Et bonjour et bienvenue sur la chaîne du Coin du Tracteur. Je suis content de vous retrouver dans ce numéro. Aujourd'hui, pas d'essai de tracteur ni de matériel, mais bien un tuto conseil et pratique sur comment recouper ou ajuster son cardan. Avant de passer à la partie pratique, on va parler des cardans. Donc si vous voulez passer à la partie pratique, je vous conseille d'avancer un peu plus loin dans la vidéo. Je sais que beaucoup de puristes vont me dire que je suis pas très pro, c'est pas grave, il faut que la vidéo soit accessible pour tout le monde, je le rappelle. La base sur le cardan, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un sens. Vous avez un côté qui va côté tracteur, côté sortie de prise de force, et un côté qui va côté matériel. Vous avez à chaque fois une inscription sur le cardan. Donc là, ce sera côté sortie de prise de force, cette partie ira côté de prise de force. Par opposition, celle-ci ira côté matériel, d'accord? Comme dans ce sens-là, ça ira tout à l'heure derrière le tracteur. La deuxième chose à savoir sur les cardans, c'est que chaque cardan est spécifique à son matériel. Là, aujourd'hui, le cardan qu'on va sacrifier est un cardan léger, standard, qui est prévu pour l'entraînement d'un plateau de coupe. Il est léger puisque le plateau de coupe n'est pas un matériel qui va demander beaucoup d'efforts au tracteur à alimenter. Mais au contraire, un enfuceur de pierre va demander beaucoup de puissance de la part du tracteur. On ne va pas oublier que le cardan est le lien entre le tracteur et votre matériel, donc il sera renforcé. Donc on n'utilisera pas un cardan qui est prévu pour un plateau de coupe pour animer un enfouisseur. Ce ne sera pas les mêmes cardans et vous risquez de tout casser. Si vous avez des doutes sur le choix de votre cardan, vous pouvez vous rapprocher soit de chez Leader Agri, soit de votre concessionnaire ou revendeur. Volontairement, je ne vais pas aller plus loin sur les types de cardans qu'il existe. C'est un autre sujet qui va demander sûrement une autre vidéo. D'ailleurs, écrivez-le nous dans les commentaires si vous êtes intéressé. Un dernier point avant de passer à la coupe. La seule fonction du cardan est d'animer vos matériels. Ce n'est pas à lui de jouer le rôle de butée pour le relevage du tracteur. Lorsque celui-ci est embuté comme ici, c'est qu'il est trop long. Vous risquez d'endommager des éléments dans la boîte de vitesse ou du boîtier. Les cardans sont télescopiques, ils s'adaptent automatiquement à la distance entre le tracteur et l'outil, une fois coupé à la bonne longueur. Je vais me placer 1 à 2 cm derrière chaque gorge pour prendre la mesure. Je trouve 90 cm. Alors, entre la sortie de prise de force du tracteur et mon matériel, il y a 90 cm. Maintenant, je vais mesurer le cardan qui m'est mis à disposition. J'ai 120 cm. Donc 120 cm moins 90 cm, j'ai un rapport de 30 cm. Attention, à cela, je vais additionner 7 cm de sécurité. Donc je vais retirer 37 cm au total du cardan. Donc pour ça, c'est très simple, je vais le séparer en deux. Ce qui saute aux yeux lorsqu'on sépare les deux parties, c'est le décalage entre le cardan et la protection. Je reviendrai dessus un peu plus loin dans la vidéo. C'est parti, j'enlève 37 cm de chaque côté. En fait, c'est là. Et en fait, c'est ici. Ok. Et oui les amis, là on est dans mon antre. Derrière, je suis en train de restaurer un Kubota B1500. Je suis en train de refaire le moteur, donc je pense pas vous faire de vidéo sur ce sujet. Utilisez toujours un casque anti-bruit, des gants et des lunettes avec un lapidaire. Cette première partie, je la fais au lapidaire, la deuxième forcément à la scie à métaux pour vous montrer donc les deux procédés. Je vais couper le plastique au niveau du trait et après je ferai un décalage comme au bout. Et là, je vais décaler la coupe de quelques centimètres. Elle est prête à tomber. Je vais la retirer. Je vais poncer et légèrement chanfreiner avec un disque à ponçage. Et après, avec un petit bout de papier ponce, on va venir ébavurer, hein, bien évidemment. On va enlever les surplus de coupe de la meuleuse parce que le plastique, il a chauffé. Après, avec une petite lime, on va venir enlever, on va ébavurer, hein, l'intérieur du cardan. Là, hop, un petit coup de soufflette. Je mets bien la sous-sous. Allez, c'est parti pour la deuxième méthode. J'ai fait mon trait ici, je l'ai repéré. Donc utilisez des gants, très important.
Je vais tenir ma scie avec le... Franchement, je vous gâte parce que j'ai horreur de faire ça à la scie. Je trouve ça long et épuisant. Beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Donc là, on va chercher à enlever toute la limaille qui pendouille avec une petite lime. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de couper son cardan à ras comme cela. Donc si vous recoupez votre cardan à ras comme cela, ce sera quasiment impossible de le remboîter. Ça, c'est vraiment un casse-tête. Si vous le recoupez avec un léger décalage, ça sera beaucoup plus simple de le remettre en face. Avant de le remboîter, je vais le graisser. Je vais mettre un peu de graisse à l'intérieur. Donc je vais utiliser de la graisse traditionnelle multifonctionnelle. Je vais le mettre à l'intérieur du cardan. Ça, c'est bon pour le long terme. Voilà. C'est de le mettre proprement. Pas comme moi. Ce que je vous conseille, si ça marche pas dans un côté, et c'est toujours de l'autre. Voilà, vous voyez. Hop, je viens le remboîter. Clac. Sur cette chaîne, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on mettait un cardan. Donc je vais pas vous le remonter une seconde fois. Je vais simplement vous montrer que ça fonctionne bien. Là, je vais appuyer. Hop. Clac. Oh. Lorsque je descends le girobroyeur, le cardan s'allonge et lorsque je le remonte, le cardan entre guillemets se rétrécit et je vérifie bien qu'il ne vient pas embuter. Encore une fois, la confiance avec les constructeurs se fait par la force du nombre des abonnés sur cette chaîne. Nous avons besoin de vous, on est là pour vous aider. La seule chose qu'on vous demande, c'est de s'abonner, c'est complètement gratuit, c'est juste un petit clic en haut à droite et vous inquiétez pas, vous n'allez rien payer de plus. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt sur la chaîne du coin du tracteur. Bon, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi. Bon, normalement, c'est bon. Allez, on met les gants de protection. Clac, et de 1, et de tout. Et de to be free. Oh, il a de l'humour ce garçon, dis donc.